On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui? Le jour où nous proposerons aux Français un vaccin, c'est qu'il sera à la fois efficace, sûr et qu'il aura rempli toutes ces conditions. Aujourd'hui, il y a une guerre, et cette guerre, elle est contre les antivax. Et je le dis clairement, ce sont des gens qui n'ont aucun scrupule, qui utilisent les pires méthodes et qui font extrêmement mal dans le monde entier. Ça suffit. Les mecs, il faut qu'ils se fassent vacciner là. Donc il faut rendre leur vie difficile. Je fais tout pour en faire des parias de la société. Leur rendre la vie difficile, c'est aussi leur faire casquer les tests. Toute personne non vaccinée sera contaminée par le variant Delta. C'est enfin la confirmation que ce variant Omicron est certes beaucoup plus dangereux, mais clairement moins sévère que ses prédécesseurs. Bon, alors certains s'interrogent, le vaccin est donc très protecteur. Si le virus se présente, vacciner, revacciner des millions et des millions de Français, c'est très impressionnant de voir cela. Il y aura des vaccins pour tout le monde. Ces petites contraintes du quotidien sont les clés de notre liberté. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui? Qui gâche la vie de nos soignants qui, depuis 2 ans, sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui, aujourd'hui, sont essentiellement non vaccinés? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Si vous n'avez pas un schéma de vaccination complet, on vous retire de certaines activités sociales. Cela signifie qu'à 21h, chacun devra être chez soi. Il faudra, pour sortir après 21h, vous munir d'une attestation prouvant que vous répondez de l'une de ces exceptions. L'attestation et l'ensemble des informations sont disponibles sur le site du gouvernement, qui, j'espère, va s'afficher. Et surtout, mon message, c'était de leur dire que le vaccin, il les protège à 95% des formes graves. Par contre, il les protège à 100% du confinement. L'immunité collective, la protection collective, ça veut dire que le virus ne trouve plus personne à contaminer sur sa route et s'éteint. Le prix à payer par les non-vaccinés actuellement dans les prochaines semaines va être très lourd. Mais il est un devoir civique aujourd'hui, la dame qui l'a dit tout à l'heure avait raison, de dire mais si on veut retrouver une vie normale, il faut qu'on éradique la population. Parce qu'une obligation sans sanction, c'est plus une obligation. Il faut qu'on éradique la population. Les non-vaccinés courent actuellement un danger de mort. Un irresponsable n'est plus un citoyen, parlant des non-vaccinés. Une deuxième catégorie de personnes qui ne sont pas vaccinées que je qualifierais des méfiants. C'est un magma de gens qui se sont petit à petit enquistés dans une forme de contestation, pouvant prendre parfois des allures vraiment, pardonnez-moi pour l'expression, mais pas loin d'une forme de délire. Ces gens-là, on ne va pas se leurrer. D'ailleurs, c'est souvent eux qui vous menacent. Vous vous demandez, vous Martin Hirsch, s'ils ne devraient pas payer leurs frais de santé, que les soins ne soient pas gratuits pour eux parce qu'ils ont refusé une vaccination qui, elle, était gratuite. De devoir convaincre un par un et aller rabattre les brebis galeuses, quoi. Mais ce n'est pas parce que nous créons un débat en matière de création d'un risque pénal pour ceux que j'estime, moi, irresponsables, et également le président de la République. Donc voilà, donc à l'occasion, allez dire à vos copains qui n'ont pas envie de se vacciner, qui commencent à nous saouler. Mais pourquoi? Vous vous rendez bien compte que les gens qui sont contre le vaccin sont les mêmes que ceux qui racontent des conneries depuis le début. Hommes politiques, pseudo-scientifiques, médecins sans patients, il faut arrêter. Faites-vous vacciner avant qu'il soit trop tard, avant de vous retrouver dans un lit d'hôpital. Faites-vous vacciner. Vous ne voulez pas, vous dites au nom de ma liberté, je ne veux pas être vacciné. C'est ma liberté. Mais en même temps, vous voulez bien être réanimé. Il y a une petite contradiction. La plus grande étude mondiale sur l'impact de la vaccination est française. 11 millions de vaccinés, 11 millions de non-vaccinés, 92% du risque d'hospitalisation après 50 ans lorsqu'on est vacciné.